Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau calendrier de l'Avent Numéricoach consacré à l'intelligence artificielle générative. Donc nous sommes ensemble chaque jour du mois de décembre 2023 pour 24 épisodes consacrés à des cas d'usage sur l'IA générative avec Google Bard, avec ChatGPT, avec Duet AI et d'autres outils que vous allez découvrir progressivement. J'ai donc le plaisir d'ouvrir ce premier épisode du calendrier de l'Avent Numéricoach. Un premier épisode consacré à la découverte de Google Bard. D'où vient le nom Google Bard ? Donc c'est inspiré des bardes, les poètes, les conteurs, les musiciens dans la culture celtique. C'était des figures importantes dans la société car ils gardaient vivantes les traditions et les histoires du peuple. Comment faire pour accéder à Google Bard ? Vous utilisez l'URL bard.google.com, possible avec un compte Google, soit une adresse gmail.com, soit avec un compte Google Workspace. Quelques précisions, il faut avoir 18 ans pour utiliser Bard, c'est écrit dans les conditions générales d'utilisation qu'il faut valider. L'URL bard.google.com et dans Google Workspace, vous devez en tant qu'administrateur activer Google Bard. Ça se passe ici dans la console d'administration, dans la partie application, service Google supplémentaire, appli en accès anticipé. Vous cochez simplement ici service activé pour tous et vous enregistrez. Ça vous permettra d'appliquer Google Bard pour l'ensemble des utilisateurs de votre domaine si vous n'utilisez pas les unités organisationnelles. C'est parti pour un tour de l'interface de Google Bard. Sur l'URL bard.google.com, vous arrivez sur cette page. Colonne de gauche, menu principal, vous allez pouvoir activer ici des nouvelles discussions, retrouver des discussions épinglées et retrouver ici sur la gauche vos discussions récentes avec encore plus d'historique ici. En bas à gauche, votre localisation. Vous retrouvez en haut, ici dans le centre d'aide, toutes les nouveautés avec les liens utiles du centre d'aide pour redécouvrir les fonctionnalités de Google Bard. Sur la page centrale, vous avez ici des suggestions, comme par exemple comprendre des notions complexes. Ici, vous avez les suggestions, comment créer un message d'absence, des questions d'entretien, une routine de rangement, comment découvrir des lieux à visiter, etc. Vous avez les prompts qui sont déjà préparés. Sur la gauche du prompt, vous pouvez importer une image ici, la choisir dans votre disque dur et la télécharger pour effectivement poser une question à propos d'une photo par exemple. Le prompt est donc disponible dans ce rectangle, c'est là où vous pourrez poser vos questions en français puisque Google Bard est disponible depuis le 13 juillet 2023 en français et en France. Vous pouvez utiliser le micro aussi pour converser avec cette intelligence artificielle. Le micro disponible à droite pour poser sa question. Je vais cliquer sur découvrir des lieux à visiter. Quels sont les meilleurs parcs à Barcelone ? C'est une suggestion. Vous pouvez utiliser également le micro pour poser votre question, pour rédiger le prompt. Et à droite, vous allez envoyer la question à Google Bard. Vous voyez ici, ça mouline un tout petit peu. Ça prend en général entre 3 et 10 secondes. Vous avez les résultats qui apparaissent avec les images ici dans cet exemple. La chose très pertinente dans Google Bard, c'est l'affichage d'autres suggestions. Vous avez en général 3 suggestions disponibles pour les questions avec cette possibilité de générer des nouvelles suggestions. Je préfère ici continuer avec la suggestion A. Ça permet aussi d'améliorer l'intelligence artificielle générative. Je peux lui indiquer que c'est une bonne réponse, correcte, qui me plaît. Également très intéressant ici dans Google Bard, cette possibilité de partage et d'exportation. Je peux partager ici cette réponse et encore mieux l'exporter vers un Google Docs ou Gmail. La création du Google Document est en cours. Il ne me reste plus ici qu'à ouvrir Google Docs pour retrouver les réponses. Le prompt est utilisé dans le titre ici. En haut à droite, vous allez retrouver l'activité de Google Bard. Le centre d'aide, avec le centre d'aide sur la confidentialité, je vous invite à lire les conditions générales d'utilisation, les dernières mises à jour, la notice et les questions fréquentes à propos de Google Bard. Dans les paramètres, vous pouvez passer en dark mode
activer les réponses en temps réel quand elles sont disponibles. Voilà pour les paramètres principaux. N'hésitez pas, pour bien démarrer, à utiliser ces suggestions que vous personnaliserez au fur et à mesure de votre utilisation. Merci d'avoir suivi ce premier épisode du calendrier de l'Avent Numéricoach consacré au cas d'usage et à l'utilisation de l'intelligence artificielle générative. On se retrouve dès demain sur la chaîne Numéritube pour une nouvelle vidéo. Ciao!